Bonjour, bonjour à tous et merci de votre fidélité à notre antenne aujourd'hui dans ce nouveau numéro de votre émission Émergence. Nous allons devoir nous intéresser à un produit qui fait parler de lui et ça vient d'une société, d'une start-up nommée Ahwenou Sarl, une société agroalimentaire togolaise, une start-up initiatrice de AfriCube qui a bien sûr à sa tête M. Haïté Ajavon, le fondateur directeur AfriCube, qui est donc le premier et le seul bouillon de cuisine 100% naturelle. Et plus de 10 millions d'unités vendues en Afrique et en Europe. Comment l'idée est venue, comment le promoteur en est venu à tous ces résultats? On va creuser un peu le sujet pour avoir le cœur net. Haïté, bonjour, merci d'être là. Oui, bonjour Mathieu. Vous allez bien, j'espère. En pleine forme. AfriCube, une marque qui reste collée à votre image depuis 2016, c'est bien ça? Tout à fait. On m'appelle souvent même Monsieur AfriCube. Beaucoup ne connaissent pas mon nom. Ils m'appellent Monsieur AfriCube. Ou hier, on m'a appelé même, on a demandé Monsieur Ahwenou. Est-ce que Monsieur Ahwenou est là? Donc, Haïté Ajavon, effectivement, j'ai créé cette société en 2016. Comment l'idée vous est venue de créer une société pour faire un bouillon 100% naturel qui vient d'Afrique, du Togo en particulier, pour l'Afrique et dans le monde entier? Tout à fait. Pour remettre un peu le contexte, moi, mon vrai métier, je suis chef de projet informatique en infrastructure bancaire. Okay. Donc, j'ai évolué en Europe et aux États-Unis, mais ça ne me plaisait pas. Moi, mon but, c'était vraiment de revenir au pays et de créer de la richesse. Je n'avais aucune idée. Je n'ai aucune expertise particulière. Et un jour, je suis tombé sur une publication sur Facebook qui s'appelait Les dangers du cube magie. Moi, comme tout le monde, je consommais les cubes, n'importe quel cube, sans me poser des questions, de manière systématique, automatique. C'est ce qu'on voit dans nos cuisines. Et je me suis posé la question. Donc, j'ai lu cet article qui était édifiant et qui parlait des méfaits justement de tous ces cubes. J'avais jamais regardé leur composition. Et j'ai continué mes recherches et je me suis dit, mais pourquoi nous, on aurait besoin de cubes synthétiques, chimiques, qui viennent de l'étranger, qu'on ne produit pas pour rehausser le goût de nos plats, alors que, par exemple, au Togo, tout pousse. Donc, pourquoi pas faire notre propre cube et en plus, naturel, donc des bienfaits pour la santé. Et c'est comme ça que l'idée m'est germée et j'ai commencé à faire mon étude mon business plan, pardon, et voir la faisabilité et les possibilités autour de ce projet, quoi. L'idée a vu le jour depuis 2016 jusqu'à 2023 où nous sommes. Le chemin parcouru dans tout son ensemble, ça va? Oui, ça va, mais ça a été très difficile. Ah oui, très, très difficile. surtout la reconversion en tant que... Tout à fait. Moi, je connais rien en cuisine agroalimentaire. Je me suis jeté dedans, mais bon, je suis quelqu'un qui apprend vite. Et c'est ça, justement, pour être entrepreneur, je pense qu'il faut s'adapter et apprendre vite. Et donc, 2016, je suis revenu au pays, effectivement. On a fait une année de projet, le temps d'installer une unité de production. J'ai commencé dans la maison de ma grand-mère, à Fréau-Jardin, à Lomé. Et après, en août 2017, on a commencé la commercialisation lors de la première, comment on appelle ça, Made in Togo, la foire Made in Togo. La foire Made in Togo. Voilà, oui. la première édition en 2017, c'est là que les gens ont découvert AfriCube. Et graduellement, on a évolué. On a réussi à conquérir le cœur des ménages. Les gens maintenant sont beaucoup plus sensibilisés aux méfaits des cubes chimiques et donc sur leur santé de consommer bien. Mais moi, en tant qu'entrepreneur, oui, ça a été très difficile parce que je me suis engouffré dans un produit de masse. C'est un business à plusieurs milliards. Je pense que ça doit être facilement... Je pense que les chiffres, par exemple, pour Nestlé, c'était 65 milliards qu'ils ont fait par rapport à la vente de ces cubes. Et c'était déjà en 2017. Et donc, maintenant, il faut s'industrialiser parce que la demande aujourd'hui est plus forte que l'offre. Et donc, c'est là maintenant mon challenge de lever des fonds pour passer à l'échelle. Parfait. Parfait. Aujourd'hui, vous le dites, que votre produit a une particularité qui n'est pas un produit tout comme les autres produits.
On peut avoir une raison de croire à ce que vous dites là? Tout à fait. C'est un produit 100% naturel. Donc, il est composé uniquement d'ingrédients naturels qui sortent de notre terre, des aliments, des ingrédients organiques. Moi, mon but, c'était justement de pouvoir avoir un cube bien emballé, qui soit disponible, qui soit au même prix, à 25 francs CFA, mais avec des éléments naturels de notre pays. C'est-à-dire qu'un pays ne peut pas se développer s'il ne consomme pas ce qu'il produit. Voilà. Donc, à force de consommer que des produits importés et d'exporter toute matière brute, on ne peut pas s'enrichir. Donc, le but, déjà, c'était la santé. Donc, quand vous regardez le paquet de Africube, vous regardez les ingrédients, vous n'avez pas besoin d'aller sur Google pour savoir qu'est-ce que c'est. Vous voyez le gingembre, vous voyez l'oignon, vous voyez la noix de muscade, vous voyez le poivre noir. Ce sont des choses qui vous parlent et ce sont des choses que vous connaissez et qui sont adaptées à notre mode de consommation. C'est un Togolais qui va savoir comment assaisonner son plat pour manger des plats togolais. Les Indiens n'ont pas attendu les Togolais ou les Américains pour savoir comment préparer leurs plats. Pareil pour les Chinois, pareil pour toutes les populations. Mais nous, on est dépendants d'un cube qui vient de l'étranger et qui n'est même pas vendu chez leur propre population. Donc quelqu'un qui produit quelque chose... Il y a ce débat-là, hein? Écoutez, moi j'ai fait les États-Unis, j'ai fait la France... Et je viens d'une double culture. Ma mère, elle est blanche, elle est française. J'ai grandi avec elle. Je n'ai jamais vu un cube dans sa cuisine. Elle fait son bœuf bourguignon, elle fait tous ses plats spaghetti bolognaise. Elle utilise quoi? Mais ce qu'il y a en France, poivre, sel, herbes de Provence, basilic, coriandre, etc. Vous voyez? Mais c'est au Togo, dans nos cuisines, en Afrique en général, où on utilise ce cube. Et pourtant, ça vient d'agroalimentaires étrangers. Mais ils ne vendent pas ce cube à leur propre population. Mais ils nous disent que c'est bon. Pourtant, ils ne vendent pas ça chez eux. Eux, ils ont d'autres cubes sans glutamate, sans produits chimiques. Parce qu'il y a des normes qui protègent les consommateurs en Europe sur les taux de sel, sur les arômes artificiels, sur les colorants. Sur tout ça. Ici, on n'est pas protégé et on nous balance voilà, ce genre de produits néfastes. Justement, sur le marché, il y a ce problème de concurrence déloyale qui est là, où on se dit, vous qui êtes bien sûr les entrepreneurs africains, togolais, et vous avez ces idées-là innovantes qui doivent normalement donner un coup de main à tout ce qui se fait déjà sur le terrain. Il y a ces produits-là qui inondent le terrain. Il y a une question qui demeure, la production continuelle de vos produits. Est-ce que cela est garanti? C'est souvent ça le problème soulevé. On dit, bon, ils inventent, oui, mais à quelques... voilà, et puis ils ne sont même plus en mesure de nous donner ce qu'il faut. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau d'Ahouénou, ça va, on peut produire en quantité, en qualité suffisante pour 2, 3, 5, 10 ans? Alors, je vais revenir sur la première partie de votre question d'abord, oui, qui est très intéressante, oui. sur la concurrence et le challenge. Et oui. Ici, je suis à New World TV et je pense que vous connaissez le syndrome du petit pousset face aux géants. Et voilà, donc je suis à la bonne maison et c'est un challenge. Moi, une métaphore très très forte. C'est exactement, on est exactement dans les mêmes enjeux. Oui. C'est pour dire, il y a des géants qui sont là et alors, nous, on va proposer quelque chose d'autre. On a la même finalité, rehausser le goût de vos plats. Mais ce n'est pas le même produit. Quelqu'un qui consomme Africube, il consomme naturel, il consomme togolais, africain. Il est fier, il est conscient et il ne va plus consommer le reste. Tous les autres sont en concurrence. Moi, je propose quelque chose d'autre. On rehausse le goût de vos plats de manière naturelle et africaine. Et de l'autre côté, ce sont des produits chimiques sur lesquels on ne gagne rien et on enrichit d'autres peuples, d'autres populations. Vous voyez? Donc ça, moi, c'est un challenge. Tant mieux, j'aime bien être face aux grands. Ça me donne encore plus de peps pour aller plus loin. Ouais. Le deuxième volet? Oui, le deuxième volet, c'est la capacité de production. Oui. On a été confronté à ça, des ruptures de stock, parce qu'il y a eu un engouement extraordinaire par rapport à ce produit. Il y avait une demande, il y avait un besoin qui était là, et les gens disent enfin, on a un bouillon sans glutamate, avec un taux de sel très faible et puis avec de bonnes épices. Ils attendaient ça. Donc, évidemment, nous, j'ai commencé cette aventure avec mes petites économies. Et aujourd'hui, j'arrive dans un contexte industriel. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de passer à l'échelle. Donc, de lever de l'argent pour
pour être maintenant industriel, pour diminuer mes coûts de production, parce que j'utilise des matières nobles qui coûtent beaucoup plus cher que les matières synthétiques utilisées dans les autres cubes. Vous voyez? Et j'ai besoin évidemment de machines performantes et productives que je n'ai pas. Donc aujourd'hui, on veut passer de start-up à véritable PME industrielle afin de pouvoir justement honorer toutes nos commandes. On produit tous les jours, mais on ne produit pas suffisamment parce que la demande augmente plus vite que nous, que l'offre, si vous voulez. C'est un bon problème, mais c'est toujours un problème. Oui, on sait aujourd'hui qu'il y a plein de mécanismes mis en place par l'État togolais. Vous êtes tenté d'aller ou bien comment? On sait qu'il y a le FAEG GSP qui est là, le FAEG de Madame Mivedor, Madame Assi. Il y a bon nombre de choses aujourd'hui qui toutefois peuvent vous aider quand même à augmenter cette production en soi. Tout à fait. Et c'est ce qui est intéressant au Togo. On dit toujours petit pays, mais c'est très bien pour un entrepreneur. Parce que les autorités sont accessibles et disponibles. Dès que moi j'ai commencé mon projet, c'est une initiative privée que j'ai fait avec mes propres fonds, mais justement, quand maintenant j'ai voulu quand même déjà évoluer, j'ai réussi à avoir un financement du FAEG, donc grâce à Madame Mivedor qui nous a toujours soutenus depuis le début. Elle a cru au produit, elle a cru en moi. Et ensuite, j'ai eu aussi des fonds, un financement de la part de l'ANPGF, donc une somme plus conséquente, parce que je suis vraiment dans un business où on doit investir énormément pour la production agroalimentaire. Et donc oui, j'ai accès à ces fonds. Et maintenant, je dois vraiment aller encore plus haut, avoir un autre financement pour construire une usine, acheter des nouvelles machines, etc. Donc oui, j'ai eu accès à ces mécanismes étatiques et heureusement encore, sinon je ne sais pas si je serais devant vous aujourd'hui parce que les fonds ça va, mais ensuite ça disparaît très vite. Donc je suis toujours en relation notamment avec le ministère de la promotion de l'investissement par rapport à d'autres mécanismes et là on va aller vers l'investissement peut-être étrangers ou autres ou des fonds. Bon, en tout cas, je ne peux pas vous en dire plus. Ah oui, on ne va pas voilà. filer tous les secrets. Non. Alors, vous l'avez dit il y a un instant que depuis la création de cette société, la mise en vente de Africube sur le marché depuis 2017 jusqu'à ce jour, vous avez eu à vendre 10 millions au moins d'unités. Oui, 10 millions d'unités. Bon, ça paraît beaucoup, mais vous voyez, c'est des petits sticks, c'est pas grand-chose. Ouais. Pour comparaison, la plus grosse marque de cubes vend 100 millions d'unités par jour. 100 millions en Afrique. Bon, pas au Togo, en Afrique. Afrique de l'Ouest. Voilà. Et ce sont des chiffres de 2017. 100 millions. 100 millions par jour. Et ils représentent que 65% du marché. Donc on va dire qu'il y a 200 millions de cubes qui se vendent chaque jour en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et donc on la consomme vraiment comme ça? Mais bien sûr. Ah bon? Moi, quand j'ai commencé Africube, j'ai fait une étude de marché. On a interrogé 650 femmes au grand marché de Lomé pour connaître leurs habitudes de consommation du cube. La première question qu'on a posée, consommez-vous du cube? 99% ont dit oui. Sur 650 femmes. Donc on va dire 100%. 100%, ouais. 100%. Tout le monde consomme du cube, matin, midi, soir. Oh. Donc vous voyez un peu, vous multipliez ces 100 millions par jour par 25 francs CFA. C'est beaucoup. C'est énorme. Et c'est pour ça que beaucoup de marques s'engouffrent. Ça coûte très moins cher à faire et tout le monde en consomme. Et plus la situation dans un pays s'empire, plus on en consomme. La viande coûte cher, les légumes coûtent cher, les épices coûtent cher. Donc, avec 25 francs CFA... On a déjà une sauce... voilà, donc c'est un marché extraordinaire. Mais c'est un marché qui empiète sur notre santé et la santé de la population. Donc, c'est ça qui est insupportable. Et donc, moi, je donne une alternative saine et locale. 25 francs CFA, vous rehaussez le goût de vos plats et vous gardez votre santé. Et en plus, on crée de la richesse chez nous, au Togo, une vraie économie circulaire. Il n'y a rien qui sort. Parfait. Après nous aussi, c'est une question d'employés pour résoudre ce fameux problème de chômage. Et selon certaines indiscrétions, vous avez une quarantaine de salariés.
Tout à fait. Bon, plutôt une trentaine. Après, ça dépend des saisons. Mais il faut voir aussi les emplois indirects. Donc là, on parle d'emplois directs qui travaillent pour Arwenou, service commercial, administration, surtout la production et les commerciaux. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est vraiment la création d'emplois indirects. Par exemple, dans Africube, il y a ce qu'on appelle ici Afiti. La moutarde de Néré, notre moutarde traditionnelle. La fameuse moutarde. Oui, qui est surtout appréciée au centre et au nord du pays et dans le Sahel. Et donc, nous travaillons avec un groupement de femmes à Adjengré. Ah oui. Voilà. Donc, c'est 10 femmes qui font notre moutarde pour Arwenou. À plein temps. Donc c'est devenu leur activité à plein temps et c'est une source de revenus maintenant pour elles. Ce sont des dames avant qui allaient au marché, qui vendaient 1 ou 2 bols par semaine. Donc il y a une incertitude et peut-être elles allaient avec leurs enfants pour que les enfants puissent contribuer, surtout les jeunes filles. Au marché, elle va vendre Piouata, je ne sais pas. Voilà. Aujourd'hui, elle a un revenu constant avec Africube. Et lors de notre passage l'année dernière, elle a dit, bon, maintenant, elle envoie son enfant à l'école. Elle n'a plus besoin de son enfant pour l'aider. Elle sait que chaque semaine, on lui envoie de l'argent pour qu'elle produise la moutarde traditionnelle. Et c'est extraordinaire. Donc, on a 10 femmes qui sont en employabilité maintenant, 10 femmes en région rurale, à Adjengré, qui vivent de leur activité traditionnelle et qui réinjecte aussi l'argent qu'elle gagne, elle réinjecte aussi dans la communauté là-bas. Donc on parle aussi de décentralisation. C'est pas qu'on enrichit Lomé ou les bureaucrates ou quoi. Non, on enrichit aussi les gens là-bas. Et donc ça c'est extraordinaire. Et à notre petite échelle, imaginez lorsque Africube sera vraiment un mastodonte là-dedans, mais on va créer des milliers d'emplois de Lomé jusqu'à Saint-Quincé. Et c'est ça qui est extraordinaire. Là, je vous parlais de création de richesse, c'est ça. C'est la création d'emplois pour nous dans ce qu'on sait faire et on se fait du bien de tous les côtés. Parfait. Quand on parle bien sûr de ce fameux Afiti ou la moutarde, pour ceux qui ne sont pas vraiment de cette langue-là, la moutarde traditionnelle très appréciée qui est faite avec beaucoup plus de mine ici. Par exemple, si nous prenons Africube, qui est votre produit phare aujourd'hui disponible sur le marché, comment se fait l'assemblage, collecte bien sûr des différents éléments ayant composé sur Africube que moi je prends le soin de mettre, madame et tout, on déguste. Oui, on a un process très élaboré. Ce qui est important, on tient vraiment à contrôler et maîtriser la qualité du produit et l'origine de nos ingrédients. Donc, on n'achète rien en poudre. On prend toutes les matières premières brutes et nous les transformons jusqu'à l'emballage, le conditionnement. Tout se fait chez nous. On ne fait pas appel à des tierces personnes. Bon, à part pour la moutarde traditionnelle qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes, mais on a des cahiers des charges par rapport à nos fournisseurs, par rapport à la qualité et à l'origine du produit. Donc, on collecte les matières premières auprès de bonnes dames. Et puis, chez nous, à l'unité de production, maintenant, il y a le nettoyage, il y a le triage, il y a le broyage, il y a le séchage. On fait la mouture. Donc, on a des moulins, on a des broyeuses, on a toutes sortes d'engins qui nous permettent maintenant d'obtenir Africube, de faire ce mélange avec différents process. Et ensuite, on les emballe, on les conditionne et ça va au grand marché ou au-delà de nos frontières. Ça va dans les marchés du Togo et voire dans la sous-région. La distribution de ces produits, comment est-ce que ça se passe? Quand on sait que les mastodontes, ils sont là, on le veut ou pas, ils sont là. La distribution au Togo, nous la faisons nous-mêmes, en tout cas à Lomé. Oui. Après, nous avons des distributeurs à Kara et à Dapaon. Et à Lomé, on l'a fait nous-mêmes. Effectivement, la distribution se passe plutôt bien. Maintenant, effectivement, il nous faudrait plus de publicité car il y a encore beaucoup qui ne connaissent pas Africube. Maintenant, au-delà de nos frontières, nous avons des distributeurs au Bénin, au Burkina Faso, au Gabon, au Sénégal, au Mali, bon, un peu partout dans la sous-région, on a des distributeurs avec au moins un point de vente dans tous ces pays-là. Et ensuite, on vend aussi en France et au Canada. Ah oui.
En France ou au Canada? Tout à fait. Vous savez, la diaspora togolaise, d'abord, quand elle aime un produit, elle veut absolument le retrouver là où elle habite. Ah oui. Et donc, une fois que Africube a été connu, ils veulent vraiment le retrouver à Paris ou bien à Montréal. Et donc, on a réussi à avoir des points de vente dans ces deux pays. Donc, c'est un bonus pour nous. Mais le premier objectif vraiment de Arou et nous, c'est le Togo, c'est l'Afrique. C'est de consommer ce qu'on produit. Ce n'est pas un produit d'export. Vous voyez, c'est vraiment, nous, on doit consommer ce qu'on produit. Parfait. Ça donne du baume au cœur quand on sait que c'est comme ça. Ça me rappelle une petite histoire. Lors d'un déplacement, là, on était quelque part où le fameux foufou du Togo est fait traditionnellement avec du pilon, en fait. Et tous les ingrédients dont vous parlez là, c'était un bon truc qu'on a dégusté avec beaucoup plus de plaisir. Aujourd'hui, on sait que vous êtes déjà là, vous êtes disponible, vous êtes reconnu un peu partout, que ce soit au Togo, en Afrique, voire dans le monde. Le problème de la contrefaçon, comment vous gérez ça? Bon, encore une fois, c'est un peu comme la concurrence. Le jour où il y aura des contrefaçons d'Africube, ça veut dire que je serai déjà arrivé à un niveau. On ne va pas contrefaire une marque qui ne marche pas. Donc, à partir du moment où on vous copie, oui, ça veut dire que ça veut dire que la personne va faire de l'argent, ça veut dire que vous êtes déjà quelque part. Donc, pour le moment, ça n'a pas été fait. Après, il y aura de la concurrence. D'autres personnes qui vont faire des bouillons dans d'autres pays, et même au Togo. Il n'y a pas de problème. Le marché, il est tellement énorme, il y a la place pour tout le monde. Le but, c'est d'arrêter de consommer ces trucs chimiques. Et je ne parle pas que des cubes, il y a beaucoup d'autres produits dans le panier de la ménagère aujourd'hui qui est importé et qui n'a pas sa raison d'être d'ici. Et donc, il faut toujours... Moi, mon but, j'ai d'autres objectifs. Le cube, c'est la première chose. Mais moi, le but, c'est de proposer à la population togolaise, pour chaque produit importé qu'elle a dans son panier, une alternative togolaise, au même prix. C'est-à-dire que si on peut acheter un poulet congelé, surgelé, importé à 2500, je vais faire en sorte qu'on achète un poulet aussi local, bien bon aussi, à 2500. Et pareil pour la tomate concentrée, pareil pour un peu tout ce qu'on a en fait dans le panier. Ça, c'est très important. Il faut que le consommateur puisse choisir. Voilà, parce qu'après, il va se plaindre, ah oui, mais le produit togolais, c'est plus cher, on ne le trouve pas partout, l'emballage, ceci. Donc, c'est à nous aussi, entrepreneurs, d'élever le niveau avec notre packaging, avec notre marketing, avec la disponibilité du produit. C'est très important. On a des très bons produits togolais aujourd'hui, mais vous n'allez pas le trouver. Vous devez appeler un numéro, on vous livre, on rajoute 1000 francs, il y a un endroit à Lomé, vous voyez. Donc il y a tous ces petits problèmes. Il faut se mettre à la place du consommateur. Il va sortir de chez lui, il va aller au marché. Est-ce qu'il va trouver votre produit? Est-ce que le produit ne va pas être 2 fois plus cher que l'importé? Est-ce qu'il va le regarder? Est-ce qu'il y a une identité visuelle? Est-ce qu'il y a un packaging, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a une dynamique entrepreneuriale au Togo aujourd'hui. Et on va vraiment faire des merveilles comme New World TV. Parfait. Avec après nous, il n'y a qu'Africube pour le moment? Tout à fait. On va lancer un second goût cette année, Inch'Allah. On a fait Africube, bon, ça fait maintenant 5 ans, avec un goût qui pourrait aller, on va dire, partout. Ça dépend de la manière dont vous l'utilisez. Aujourd'hui, maintenant, on est un peu connu, on va dire. Et donc là, on va commencer une seconde saveur qui va sortir cette année. Et encore une fois, plus tard, on va pouvoir faire d'autres produits agroalimentaires, naturels et à bon prix aussi. Vous étiez à la conférence internationale de Lomé sur le financement. C'était du 19 au 20 janvier dernier à Lomé au Togo. Et quand on parle bien sûr de votre domaine aujourd'hui, c'est ce problème de financement dont vous êtes face. Comment avez-vous trouvé le tout dans tout son ensemble quand on sait qu'il y avait différentes personnalités qui étaient là pour vous donner les astuces qu'il faut pour vous positionner également sur le marché de l'emploi? Bon, c'est vrai qu'il y avait des panels intéressants sur le capital risque, sur la levée de fonds. Ces forums sont toujours intéressants en termes de réseautage. Mais après, je suis
pas sûr que ce soit la solution. Il y a plein de gros sommets autour de l'entrepreneuriat, autour du financement, des entrepreneurs. Ça coûte des millions. Il y a des gens, des banques haut placées qui sont là, des investisseurs. Mais on a l'impression qu'au final, moi je suis quelqu'un de très pragmatique. À la fin, on ressort de là, bon, on a entendu des beaux discours. Il y en a beaucoup maintenant qui veulent accompagner, donner des conseils. Voilà. Mais à la fin, bon, je ne suis pas sûr qu'il y a quelque chose de concret. Vous voyez donc, c'est bien, ces forums, mais je pense qu'il faut aller plus loin et il faut transformer ce genre de forum ou ces slogans en actions concrètes pour les entrepreneurs. Nous, on ne fait pas la manche. On a créé notre truc. On crée de l'emploi, on participe. On nous demande d'être innovants, de prendre des risques. Mais de l'autre côté, les banques ne prennent pas de risques. On a des difficultés. Moi, aujourd'hui, j'ai un produit qui marche très bien. Je vous l'ai dit. Il y a des commandes que je ne peux pas honorer à temps, même au Togo. Vous voyez? Et pourtant, je n'arrive pas encore à trouver du financement pour mon activité, vous voyez. Donc, après, c'est une question de patience. Moi, je suis habitué maintenant et je sais que ça arrivera un jour ou l'autre. Mais pour l'instant, je ne dépends que de moi. Et après, ça viendra. Encore une fois, c'est le projet qui fait le financement et non le financement qui fait le projet. Tout à fait. Parfait. On a vu le chef de l'État togolais lors de la clôture du Forum des paysans tout récemment à Thiédié, chef-lieu de la région maritime, qui a dit il faut que nous mangeons il faut que nous produisons ce que nous devons manger. Ce qui veut dire que ce que vous produisez déjà, ce que vous faites dans votre entreprise déjà, on doit avoir un appui aussi concret allant dans ce sens que voir de ces genres de rencontres qui se répètent, qui finalement ne vous donnent pas une plus-value. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure quand je dis que un pays ne peut pas se développer s'il ne consomme pas ce qu'il produit. C'est exactement ça que le chef de l'État a dit. C'est-à-dire que il y a des champions parmi nous, des jeunes pousses qui avons innové et qui créons quelque chose. Et il faut absolument nous accompagner avec des actions concrètes. On peut penser par exemple à des banques partenaires qui pourraient nous faire des taux, des prêts à taux préférentiels. Au lieu de se prendre le 11-12%, on peut nous dire ok, vous là, on va vous faire 3%. Ce taux-là aussi, parce que beaucoup de gens, jeunes entrepreneurs, en parlent au jour le jour avec 11-12%, des fois 13%, même on se dit mais bon. On ne peut pas. Moi j'ai eu à refuser un prêt comme ça, parce que à la fin, et quand on vous parle de 11-12%, c'est hors taxe. Quand vous mettez toutes taxes confondues, vous dépassez les 20%. Ah oui. Tout à fait. Donc ça vous étouffe. Donc il faut essayer de trouver d'autres dispositifs. Ça peut être de l'argent de business angels, de personnalités une banque privées. Spéciale pour vous, la jeune entrepreneur ou carrément pour l'agriculture par exemple. L'agriculture, c'est le fondement. L'agriculture, l'agro-business, c'est le fondement. On doit vraiment mettre toutes nos forces et toutes nos ressources dans l'agriculture. C'est fondamental. Parfait. Vos relations avec les autres entrepreneurs déjà sur le marché? On s'entend très bien. On a des groupes de soutien. D'ailleurs, le week-end prochain, je pars à une retraite avec différents entrepreneurs et on rencontre les mêmes difficultés. Et c'est très enrichissant justement d'échanger et de partager par rapport à ça et de trouver des solutions et quelquefois même de regrouper des ressources pour économiser sur certaines choses qu'on a en commun. Donc, je pense qu'il y a un microcosme entrepreneurial ici qui est très dynamique et on se soutient les uns les autres. Parfait. On va dire juste quelques mots encore sur votre société Ahwenou, qui est bien sûr dans l'agroalimentaire, qui fait bien sûr son chemin. 5 ans de passé déjà. Les perspectives? Alors, cette année, justement, c'est vraiment l'année où, comme je vous disais, j'espère lever les fonds pour construire une usine. Parce que là, on est toujours en mode artisanal. Et donc le projet de développement pour Ahwenou, c'est de construire une usine à l'extrême nord du Togo, dans la région des savanes. Tout à fait. Pourquoi? On a besoin du soleil. On travaille avec des matières premières qu'on va sécher. On va sécher l'oignon frais, on va sécher le gingembre, etc. Ici, à Lomé, l'air est humide, il pleut, il y a les nuages. Donc, on perd de l'énergie avec des fours à gaz ou des désirateurs électriques. Alors qu'on a le soleil
gratuit au nord. Là où vous allez mettre l'oignon à 6 heures du matin, à 13 heures, il est déjà bien sec. À Lomé, ça peut prendre 2 jours. Vous voyez, donc on économise. Et puis là-bas, on sera au milieu des ressources. Oui. C'est les champs d'oignons. Bon, il y a Afiti aussi, tu vois tout. Il y a le gingembre, oui. Et puis on se rapproche du Burkina. Donc on a une position plus centrale, le Burkina qui est le deuxième pays dans lequel on vend le plus Africube. Donc oui. On se positionne. Moi, le Togo, c'est une première étape. Moi, c'est l'UEMOA, c'est la CEDEAO, c'est la sous-région. Donc en se rapprochant de la frontière avec Ouaga, avec Niamey, avec Bamako, c'est plus intéressant pour nous. Et troisièmement, c'est aussi de créer de la richesse dans des zones qui sont un peu délaissées économiquement. Si vous dépassez Kara, il n'y a presque plus d'industrie. Il y a le commerce. Il y a le commerce avec le Sahel, mais il n'y a pas d'industrie. Vous voyez, donc moi, par rapport aussi à l'objectif du gouvernement, c'est de décentraliser. Ne pas laisser tout à Lomé. On aura notre siège à Lomé, mais on va créer une bonne grosse usine et créer de l'emploi du côté de Dapaon. Pour les populations locales qui veulent travailler, qui veulent participer aussi. Et donc là, on va comment dire, on va utiliser leurs ressources, on va bien travailler. Donc moi, c'est ça le projet d'installation d'usines. Et puis faire des contrats d'approvisionnement avec les petits agriculteurs, acheter du nouvel équipement, vraiment se positionner pour être compétitif parce qu'on est vraiment dans un produit de masse et tant qu'on n'arrive pas à diminuer nos coûts et augmenter notre productivité, on ne pourra pas survivre. Et pour ça, il faut de l'argent. Donc on dit que votre société à vous, qui produit Africube, répond bien sûr à l'ODD numéro 1, 2, 3 et 4. Pour vous, c'est une réalité ou c'est une fiction carrément? Bien sûr que c'est une réalité. Vous avez eu à éradiquer par exemple la pauvreté quand on prend l'ODD numéro 1 par exemple? Bah écoutez, moi on joue tous une partition dans cet grand orchestre. Il y a les politiciens, il y a des syndicalistes, il y a des journalistes, il y a des ingénieurs, tout ce que vous voulez. Moi, je suis entrepreneur et je fais ma petite partition. C'est-à-dire que l'argent, la richesse qui a été créée par Aroenou grâce à Africube, c'est là. Alors la pauvreté, je ne sais pas. Moi, les 30 employés qui sont là, ils ont un salaire. Ce salaire-là, ils nourrissent une famille, des enfants, femmes, maris, je ne sais pas. Vous voyez? Donc ça, c'est les 10 dames de groupement à Djengré. Ben voilà, c'est de la ressource qu'elles ont. Et donc, peut-être qu'elles ne gagnaient pas cet argent avant, c'était vraiment aléatoire. Maintenant, elles ont un revenu périn, si vous voulez, et qu'elles gagnent à la sueur de leur front avec le travail. Donc, c'est pas de la mendicité, c'est pas de l'assistanat. Tu travailles, tu gagnes. Donc, moi, je fais ma petite, mon petit truc. Hein. Je mets ma brique dans l'édifice de la reconstruction, vraiment bon, je ne sais pas, du Togo, en tout cas de l'Afrique, qui devient un Eldorado pour tout le monde. Mais si on ne fait pas attention, ce sont les grands groupes industriels étrangers qui vont rafler toute la mise. Et nous, on va se retrouver encore à la fin en tant que consommateurs. C'est tout. Il y a un autre débat qui se fait très souvent avec vous, qui êtes bien sûr les entrepreneurs, sinon les jeunes sur le terrain. On dit le salaire souvent proposé aux employés ne sont pas vraiment reluisants. Je veux faire allusion bien sûr à l'augmentation du SMIC et SMAG au Togo qui est passé à 52 500. Je suis convaincu qu'avec M. Javon Haïté, on peut quand même être à l'aise en percevant bien sûr son petit salaire à la fin du mois. En fait, oui, bien sûr, tout le monde perçoit son salaire. Mais après, il y a des réalités entrepreneuriales. Il y a des gens qui prennent des décisions brusques du jour au lendemain, oui, où on va augmenter le salaire minimum presque double. Ils s'entendent en haut, dans des salons climatisés, et ils ne connaissent pas peut-être la réalité où ils auraient pu faire différents échelons. Vous voyez? Donc, nous, c'est difficile parce que à la fin du mois, qu'est-ce qui reste? Vous voyez, on a un entrepreneur. Je vous ai dit, nos produits coûtent cher à produire parce qu'on fait des petites quantités, on va dire.
Donc, on ne fait pas d'économie d'échelle. On est en train de démarrer et on a ces charges avec l'augmentation du salaire, etc. Donc, moi, je veux bien payer mes employés. Ils font un travail extraordinaire. Mais aujourd'hui, on lutte et le but, effectivement, c'est que tout le monde ait un très, très bon salaire. Et il faut juste savoir que, bon, on va tous faire des sacrifices au début, dont moi, pour qu'à la fin, bah, écoutez, voilà, maintenant on est tous bien, entre guillemets, parce qu'on a travaillé dur toutes ces années sans avoir peut-être ces avantages ou le salaire qu'on méritait, mais on sait pourquoi on l'a fait. Et donc à la fin, on sera tous bien. Parfait, c'est déjà la fin de l'émission. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, bon, je vais vous dire, hein, consommer naturel, consommer local. Il y a des produits togolais au-delà d'Africube qui sont extraordinaires. Il faut juste vous donner la peine d'aller les chercher. Et je vous remercie vraiment de m'avoir invité, donner la parole pour promouvoir le consommer local et Africube pour les gens qui ne connaissent pas. Merci beaucoup. Parfait. Vous êtes bien sûr Haïté Ajavon, fondateur et directeur général de Ahwenou, qui commercialise bien sûr, qui produit et commercialise bien sûr Africube. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. À très vite.